La rhinoplastie est reconnue pour être l'une des interventions les plus populaires en chirurgie plastique. Pour autant, elle est reconnue aussi pour être une des plus délicates et les plus complexes à réaliser. Décider de se faire opérer du nez est une décision sérieuse parce qu'au bout du compte, le nez est au milieu du visage, sur une partie découverte que l'on ne pourra cacher. Aujourd'hui, le but d'une rhinoplastie est de gommer certaines imperfections. Il s'agit plus d'un embellissement que d'une transformation. Au bout du compte, le nez doit disparaître du milieu de la face pour laisser s'exprimer à la fois le regard mais aussi le sourire. Le succès d'une rhinoplastie repose essentiellement sur 4 étapes. Une information claire, complète et honnête, la réalisation d'un projet simple et réaliste, la bonne réalisation de l'acte technique, enfin un suivi régulier jusqu'à l'obtention du résultat final. Cette information vous est délivrée lors de la consultation. Elle doit être claire sur la procédure, les différentes étapes, les éventuelles complications et enfin le suivi jusqu'à l'obtention du résultat final. Pour certains patients, une consultation d'1 heure sera suffisante à la prise de décision. Pour d'autres, la réalisation d'examens complémentaires et d'autres consultations seront nécessaires. Le projet est l'élément essentiel de la consultation. Il convient de définir avec précision votre demande, d'en définir son réalisme, son objectivité et sa faisabilité et bien entendu d'éliminer certaines contre-indications. La simulation informatique réalisée lors de la première consultation est l'élément incontournable du projet. Elle permet une interactivité entre chirurgien et patient, le but étant de s'assurer que patient et chirurgien sont en accord sur le résultat à attendre de l'intervention. Tout ce qui peut aider le chirurgien à comprendre votre demande est la bienvenue. Vous pouvez apporter, si vous le désirez, des photos personnelles ou des photos de magazine pour montrer ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas et ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. L'expérience montre que plus la demande est simple, je veux voir disparaître une bosse, je veux une pointe moins large, je veux voir disparaître une pointe tombante, plus les chances de satisfaction sont importantes. Plus la demande est floue, j'aime pas mon nez, je me sens pas beau, je me sens pas belle, plus le danger d'insatisfaction est important. Les techniques de rhinoplastie ont énormément évolué durant ces 15 dernières années. Elles sont basées essentiellement aujourd'hui sur des techniques de greffe de cartilage et de suture, le but étant d'assurer la conservation des structures nasales afin de modifier le nez tout en respectant sa fonction. La meilleure compréhension du rôle de la peau fine, peau épaisse, permet aux chirurgiens aujourd'hui d'anticiper la cicatrisation en utilisant soit des greffes de cartilage, soit des produits de camouflage, tout ceci afin d'améliorer le résultat. Enfin, dans certains nez fortement déviés, l'utilisation de nouvelles techniques opératoires et de nouveaux matériaux permettent d'une façon plus constante l'obtention de meilleurs résultats. La reprise de la vie sociale peut s'envisager 10 à 15 jours après la réalisation d'une rhinoplastie. Le résultat final d'une rhinoplastie ne pourra se juger que 10 à 12 mois après l'intervention. Il faut y être préparé afin de ne pas se sentir frustré sur un résultat qui tarderait à se mettre en place. Le rôle des consultations post-opératoires est de vous accompagner jusqu'à l'obtention du résultat final. Certains traitements pourront vous être proposés pour accélérer cette cicatrisation. Au total, le résultat d'une rhinoplastie se jugera sur la globalité du résultat et en aucun cas sur les détails. 5 à 15% des patients opérés par des chirurgiens expérimentés pourront être demandeurs d'une reprise opératoire, non pas pour un échec, mais pour un défaut de cicatrisation responsable de petites imperfections. Ces reprises consistent en un acte chirurgical ciblé sur une irrégularité ou une asymétrie, réalisé sous anesthésie locale ou anesthésie générale. Dans certains cas, l'utilisation de produits de comblement, réalisés lors d'une simple consultation sans anesthésie, permettra de corriger d'éventuelles imperfections.